Bienvenue à cet entretien, l'Afrique au cœur du développement numérique et technologique. Pour cette raison, ses fils ont eu l'initiative de créer le GITEX. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Diallo Mohamedou. Il est le promoteur de CIO Mac Events pour nous en dire plus. Monsieur Diallo Mohamedou, bonjour. Qu'est-ce que le GITEX et pourquoi le GITEX? Alors, le GITEC, c'est un événement mondial organisé par le gouvernement marocain en partenariat avec Kaoun, qui appartient à Dubai World Trade Center. Donc, c'est un événement international qui se tient sur le continent africain. Donc, il y avait GITEX Moyen-Orient qui se tient à Dubaï. Il y a GITEX Africa qui se tient à Marrakech depuis 3 ans. Également, il y a GITEX en Europe qui vient d'être lancé en Allemagne, qui vient de démarrer également cette année. Donc, l'événement africain donc, a connu une évolution très rapide. Il a été lancé il y a 2 ans. Donc là, on est à la troisième édition. Et c'est une troisième édition qui promet et qui va réunir l'ensemble des acteurs de la transformation digitale, les gouvernements, les entreprises privées, les startups, des banques, donc dans tous les secteurs d'activité des opérateurs de télécommunications, pour pendant 3 jours discuter sur les enjeux de la transformation digitale, sur les enjeux de la gouvernance, sur la cybersécurité, sur l'IA et l'ensemble de la chaîne de valeur liée à la transformation du numérique en Afrique et dans le monde. Alors, Et donc moi, en tant que CIO Mag, je suis partenaire de cet événement-là depuis 3 ans. disons que c'est un salon prestigieux et quand vous l'organisez, mais dites-nous quels sont les objectifs qui se cachent derrière cette initiative. Alors, vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup d'initiatives qui se passent en matière de transformation digitale, en matière d'évolution. Il était important qu'on puisse avoir un agenda, un rendez-vous important sur le plan mondial qui puisse accueillir l'ensemble des acteurs du numérique sur le continent africain pour justement montrer ce que l'Afrique est capable de faire. Et donc, à cette occasion-là, nous avons des gouvernements, nous avons des opérateurs privés, nous avons comment dire, les startups qui viennent avec des entreprises qui viennent de l'international échanger sur les enjeux de la transformation, que ce soit dans le domaine bancaire où l'Afrique a des performances, donc de tout ce qui est mobile payment, tout ce qui est transformation digitale de façon globale. Et pendant 2 jours, c'est montrer vraiment les innovations portées par les Africains et pour les Africains. Quel profil faudrait-il avoir pour en bénéficier? Comme vous savez, le numérique est devenu un secteur transversal, donc ça touche tous les secteurs, de la finance à l'agriculture, à l'égalité des hommes et des femmes. Donc quand vous revoyez justement les objectifs du millénaire pour le développement, les fameux ODD, il y en a une bonne quinzaine. Donc l'ensemble des ODD sont touchés par la transformation digitale. Donc le digital est un accélérateur pour atteindre les objectifs de développement durable, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine... voilà, donc tous ces secteurs-là sont prioritaires pour l'Afrique. Et je pense que le digital, et aujourd'hui on parle de plus en plus de l'IA, sont des technologies qui permettent donc d'accélérer l'atteinte de ces objectifs-là pour permettre à l'Afrique d'être positionnée au niveau mondial. Donc on l'a démontré avec les fintechs qui sont très présentes à l'occasion de ce GITEX, donc les 2 précédentes. On a également des entreprises dans l'agritech, dans l'éducation, dans la santé. Vous voyez, tous ces acteurs-là sont présentes et présentent donc des innovations qui sont made in Africa et portées par des acteurs africains. Donc on est vraiment ravis, nous, en tant que CIO Mag, un observateur de la transformation digitale du continent, d'être partenaire pour la troisième fois consécutive de ce GITEX. Alors, les investisseurs qui prennent part à cet événement, comment est-ce que vous les trouvez? Par quel moteur, par quel moyen, par quelle stratégie est-ce que vous arrivez à les dénicher? OK. Donc, comme vous savez, quand il y a ce genre de rencontres importantes, donc on a à la fois les ventures capitales, on a les banques, on a tous les acteurs de la finance, toute la chaîne de valeur de la finance pour accompagner donc l'innovation sont là pour justement être rencontrer donc les acteurs de la chaîne de valeur liés donc à l'écosystème des startups. Donc c'est des rencontres qui se font en B2B et qui permettent donc de faciliter la rencontre et de financer des projets
Pendant ces journées, donc, il y aura des pitchs, il y aura des rencontres de haut niveau pour permettre à ces acteurs-là donc, de se rencontrer pour échanger sur des projets qui ont besoin de financement et qui ont besoin d'être accompagnés pour être durables. Et d'ailleurs, nous, ce que nous faisons également, la plateforme que nous avons lancée en place, c'est les African CIO Awards qui permettent d'accompagner les startups pour aller sur du financement et de l'accompagnement au niveau des banques et surtout des entreprises. Donc, ils ont besoin de financement, mais également, ils ont besoin de bons de commande. Et donc, le fait de mettre les CIO, qui sont les Chief Information Officers, donc les directeurs des systèmes d'information, avec les start-upers qui permettent, donc, dans le cadre de l'Open Innovation, ça permet donc de les mettre en commun et de permettre aux startups de passer à l'échelle et d'atteindre des marchés qu'ils ont besoin pour pouvoir commercialiser et valoriser leurs innovations. Super. Alors, l'African CIO Awards pour cette année, comment est-ce que ça se présente, l'organisation? Oui, l'African CIO Award est pour la deuxième fois donc, lancé dans le cadre donc, du GITEX. Donc, ça permet aux entreprises, comme je le disais tantôt, et aux startups africaines de se réunir et de se rencontrer et de pouvoir échanger. Et comme vous le savez, en matière de recherche et développement, on a besoin de financement pour accompagner juste la partie recherche et développement dans nos entreprises africaines. Et quand on sait qu'en Afrique, on n'investit pas beaucoup sur la recherche et développement, on a trouvé que le fait de confier, de s'associer avec des startups pour justement accompagner ces innovations-là permettent donc de contourner ces moyens importants que la recherche et développement nécessite pour justement rendre les entreprises beaucoup plus compétitives. Donc, c'est pourquoi on a lancé donc cette deuxième édition des African CIO Awards sous le thème de l'open innovation et pour permettre aux entreprises, par exemple, je prends un exemple, quand on parle un opérateur africain, MTN ou Orange, qui ont besoin donc d'accélérer leurs innovations en matière de paiement, ils vont faire confiance aux fintech, donc aux entreprises de finance digitale, de développer et puis de venir se plugger dans leur écosystème. Hein, pour pouvoir apporter des innovations qui sont très importantes. Et donc, ça permet donc vraiment d'accélérer leur transformation. Ça permet de mettre des outils intelligents comme l'IA, etc. Donc, que les startups peuvent accompagner et apporter. Donc, ils ont cette souplesse que les grandes entreprises n'ont pas. Ils ont cette facilité d'adaptation que les grandes entreprises n'ont pas. Mais le fait de les mettre ensemble, ça permet vraiment d'avancer et de leur permettre, eux également, ces startups, d'aller vers l'échelle, donc aller atteindre des marchés qu'ils n'auraient pas pu faire quand ils devaient le faire individuellement. Maintenant, c'est l'idée qu'on a trouvée cette année, accompagner l'innovation à travers cela. Et nous avons beaucoup d'entreprises qui ont été intéressées, que ce soit dans la partie fintech, que ce soit dans la partie transport aérien. Donc, on a des entreprises comme la Royal Air Maroc qui ont des secteurs dans le domaine de l'innovation et de l'open innovation qui sont très importants. Nous avons des entreprises, des opérateurs de télécommunications et vraiment une panoplie d'entreprises et des administrations également qui ont mis en place des systèmes d'open innovation qui permettent donc de faciliter le brassage technologique entre les jeunes institutions. Ainsi s'achève cet entretien que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans la suite de nos programmes. Merci. Merci bien.